Coucou tout le monde, je vous montre aujourd'hui comment faire des jolies fleurs pour customiser vos ouvrages au crochet. Alors il y a plusieurs tailles différentes, il suffira de prendre un crochet plus gros selon la laine ou le coton que vous utilisez ou ajouter des pétales, vous allez voir c'est hyper facile. Alors moi j'ai pris un crochet 3,5 parce que ma laine est assez grosse, c'est celle de chez Action et j'ai décidé de la faire en rose avec le petit cœur jaune mais la laine est plus fine. C'est rien, c'est une fibre, hop voilà. Donc, allez, c'est parti. Voilà, ça peut nous servir pour beaucoup d'ouvrages. Alors, il n'y a pas besoin de marqueur, il y a juste besoin du crochet. Donc, on va faire un nœud magique, un nœud coulant. Je ne sais pas trop comment vous mettre, peut-être comme ça. Non, attendez, je vais vous mettre devant moi, peut-être ça ira mieux. Hop, voilà. Et je vais me pencher, comme ça, parce que ça irait. Si je ne nous fais pas tomber, voilà, je suis couchée, mais c'est pas grave. Alors, comme ça, on y va, on fait un nœud magique et on va chercher le fil ici. Une maille en l'air, hop, pour bloquer et on vient démêler un petit peu notre fil. Voilà le cercle magique fait. Une fois le cercle magique terminé, on va faire 2 mailles en l'air. 1, 2. Ça fait en fait qu'il y en a 3 puisque il y en avait une d'avance. Hein. On va faire 3 brides. Donc on fait un jeté, on pique. On ramène le fil de la pelote, on a 3 mailles sur le crochet, on passe le fil de la pelote dans les 2 premiers, dans les 2 suivants, on a fait une bride. On continue. Encore une. Encore une. Donc, les 3 mailles en l'air comptent comme une bride, ça fait 1, 2, 3, 4. Ça fait 4 brides. On va faire 2 mailles en l'air, 1, 2, et toujours dans ce petit cercle, on va faire une maille coulée. Donc, je récupère mon fil et je le passe dans ma maille qui est sur le crochet. J'espère qu'il ne s'est pas sauvé. Je vais refaire ma maille coulée parce qu'elle s'est mis, voilà. 2 mailles en l'air et on vient faire donc la maille coulée. Voilà. Donc là, on a fait un pétale si vous voulez. Il s'est remis, mais c'est pas vrai. Non, c'est bon. Donc, on a fait un pétale. On va en faire le nombre que vous souhaitez. Moi, je vais en faire 4. Donc, on recommence. On fait 2 mailles en l'air. À ça, on rajoute 3 brides. Ça, on fera comme si on en avait 4. 1, 2, 3. On vient faire nos 2 mailles en l'air. Et dans les cercles ici, on fait notre maille coulée. Ça fait 2 pétales, vous voyez. Donc après, il faudra évidemment tout resserrer. 2 mailles en l'air. On vient refaire 3 brides. 1, 2, 3. 2 mailles en l'air. Et pour plaquer la pétale, on fait une maille coulée. Vous voyez, ça la plaque. 2 mailles en l'air qui comptent comme la première bride. Je viens en faire 3 autres. 1, 2, 3. 2 mailles en l'air. Et une maille coulée. J'ai 4 pétales. Vous voulez en faire 5, vous en faites 5. Vous voulez en faire 6, vous en faites 6. Tout simplement. Alors, hop, on va venir. Ma maille coulée, elle s'est refaite. Voilà, il ne faut pas que le fil se mette dessous. Hein. Et à chaque fois, c'est ce qui se passe. Donc, je vais vraiment bien le faire. Voilà, pas être embêté. Maille coulée. Une maille en l'air. Et là, on va serrer le nœud de départ, donc le fil de base. Attendez, je vais mettre comme ça parce que je suis vraiment pas bien mise. Donc ça, c'est ma maille. Et là, on va serrer le nœud derrière. Il est où? Il est là. On serre, on serre, on serre. Ça, c'est le nœud
que j'ai fait la maille coulée, la maille en l'air. Donc là, on peut couper le fil. J'ai pas pris mon ciseau, évidemment. J'ai pris un pauvre ciseau qui coupe rien. J'ai la flemme d'aller chercher le mien. Et vous tirez là, tout simplement. Vous avez votre petite fleur, on dirait un petit trèfle à 4 feuilles. Après, on peut en faire plein de couleurs différentes. C'est vrai que si vous souhaitez pas, si vous n'aimez pas la couture comme moi, vous pouvez très bien prendre le pistolet à colle. Voilà, le pistolet à colle. On met un petit peu de colle chaude ici, on le colle. Ici, vous pouvez mettre une petite perle rose. Pourquoi pas, ça peut être très joli. Ou alors, on va faire l'intérieur. Avec le fameux point de nœud qui va être une petite... Est-ce que celui-là, je peux le couper? J'espère que ça va aller, parce que le point de nœud, pour moi, c'est un petit peu toujours compliqué. Bref, on va croiser les doigts pour que ça fonctionne. Donc, on vient prendre la couleur que vous souhaitez. J'ai pas la framboise, là, ça aurait été super joli avec la framboise, mais je l'ai pas prise. Donc là, vous mettez votre fil sur l'aiguille. Je vous prends dans ce sens-là, c'est pareil. Ça ne va rien changer pour vous. Par contre, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va bien resserrer la fleur. Et pour garder la pression, je vais faire un petit nœud avec mes deux fils. On les cachera après, on les coupera après, mais voilà, c'est juste pour... Voilà. Donc, on prend notre petit fil jaune. On va... Je réfléchis parce que je ne sais plus. On va le rentrer. Voilà, pas besoin de le rentrer des kilomètres. On va piquer. On va prendre un peu de maille ici et un peu de maille en face. Hop. Voilà. Là, j'ai mon fil et je vais faire des... Non. Alors, c'est un coup à prendre. Hein. Je viens de refaire un essai parce qu'à chaque fois, je me plante. Tandis, le beau côté, hein, le beau côté de la fleur, voilà, où il y a les reliefs, c'est ici. Donc, on va piquer au centre où on veut faire notre point de nœud. Point bullion. Hein. Voilà, je vais laisser assez grand derrière. Et on va venir donc piquer. Hop, on prend un peu de la fleur. On pousse notre aiguille ici. On va démêler un petit peu les fils. Que ça soit plus facile pour après qu'on aura rentré. Voilà, vous avez vos fils. L'aiguille là, ça, non, ça va ici. Voilà. Ici. Donc on va prendre le fil là. Et on va venir donc enrouler autour de notre aiguille. Bon, la laine est fine, donc il va falloir que j'enroule pas mal. Hop, on coince un petit peu. Ça dépend si vous voulez un gros fil ou pas. Alors là, on va tenir le fil de derrière. Hein, et là, on va pousser notre aiguille. Et là, avec le pouce, on maintient... Ah, j'ai trop serré. On maintient tout. Voilà. On maintient. Encore. Ça va vous faire un petit tourbillon comme ceci ici. Donc on le rentre bien et on va venir piquer à l'intérieur pour se retrouver de l'autre côté. Et on va tirer. De telle sorte que le petit cercle, vous voyez, le petit point bullion, il est tout en volume et qui se mette bien au milieu de la fleur.
Alors, une fois que c'est fait, vous prenez vos 2 fils jaunes, vous faites un petit nœud. Pour tout sécuriser. Et pas que ça se sauve. Voilà. Et après, avec l'aiguille à laine, eh ben, on va cacher les fils. Alors, peut-être regardez les fils que vous souhaitez attacher. Vous pouvez servir tout simplement un truc qui serait bien. C'est que voilà, quand on a fini notre petite fleur, on peut venir s'accrocher en rentrant avec, je sais pas, vous avez votre ouvrage, vous prenez les crochets, vous rentrez les 2 fils et vous nouez. Vous voyez? Et après, les fils sont cachés. Voilà, moi je vais pas couper parce que je sais pas avec quel fil je vais attacher. Mais voilà ce que ça vous donne. Voilà, je vous montre, je sais pas où je suis. Là, voilà. C'est quoi ma maille, ça? Oui, c'est ça. Donc voilà, après vous pouvez faire plus de pétales, vous pouvez refaire un rang avec des grosses pétales. Il y a plein... on aurait pu refaire encore un rang d'une autre couleur. Ou voilà. Mais là, c'est des jolies petites fleurs, voilà, pour agrémenter, pour rendre encore plus jolis vos ouvrages. Voilà. Après, selon les couleurs, je vous ai dit, hein, vous pouvez faire des plus grosses en prenant un plus gros crochet, faire plus de pétales, vous pouvez faire un rang de mailles coulées tout autour, par exemple avec mon framboise aurait été joli, pour faire un petit peu une belle petite finition. Voilà. En tout cas, moi j'aime beaucoup. Je vais vous faire comme ça quelques tutos avec peut-être des fleurs, des feuilles, des papillons, etc. Pour que vous puissiez... on a fait un petit nœud aussi sur la lapine pour que vous puissiez customiser vos ouvrages. On va faire les gnomes, on aura besoin de petites fleurs, de jolies choses. Voilà, et c'est hyper simple à faire. Je suis contente parce que mon point bullion, enfin ils disent le point de nœud, moi j'appelle ça le point bullion, c'est avec ça qu'on fait les yeux, des petits amigurumi au crochet, que j'ai beaucoup de mal à faire. Et ben là je suis contente parce que j'ai réussi. Voilà, c'était une première pour moi, donc j'espère que vous en sortirez tout aussi bien et que voilà, ce petit tuto tout simple vous fera plaisir. Voilà, et je vous dis à très vite pour un prochain tuto. Bye bye!